ne sais pas si c'était à cause de la fièvre ou quoi, mais c'était la première fois que tu t'ouvrais et que tu me disais que tu m'aimais. C'est vrai? Oui. Et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre de toi. Pour m'assurer que j'ai bien fait de ne pas partir d'ici. Tu serais parti? Avec beaucoup de regrets, mais oui. Mais maintenant que je sais que tu m'aimes autant que je t'aime, j'espère de tout cœur être avec toi pour toujours. J'ai dit autre chose? J'ai parlé de quelqu'un? Non. Tu as dit mon nom et tu m'as dit « Je t'aime ». Mon amour, ne te remets pas sur la défensive. Écoute, je sais pas ce qui est arrivé dans ton passé ou quel genre de femme t'a poussé à te renfermer comme ça et à enfouir tes sentiments. Mais laisse-moi te rendre heureux. Fais-moi confiance et laisse-moi être ton havre de paix. Je sais que petit à petit, tu cesseras d'avoir peur. Pardon, pardon. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai eu tellement peur. La fièvre ne baissait pas, mais Nancy Yaga a pu la contrôler avec ses herbes. Je pourrai jamais assez la remercier. Et toi non plus d'ailleurs, pour cette preuve d'amour que tu as eue en me défendant. Est-ce qu'ils l'ont attrapé? Non, ce lâche s'est enfui. Mais je sais qu'il s'appelle Manuel, le petit-fils du patron de la Perla. Et d'ailleurs, cet homme est venu ici et il était très agressif. Je pense qu'on aura beaucoup de problèmes avec eux. Oui, peut-être, mais pour le moment, je veux simplement que tu reprennes des forces. Tu serais prêt à améliorer des choses dans ta vie? Tu dis que tu veux changer de vie, travailler, t'améliorer. Et que t'es prête à me voir d'une autre façon. Donc, je dois faire pareil avec Véronica. Oui, bien sûr. Je te demande pardon. Je sais que mon comportement t'a parfois agacé. Mais bon, je suis prête à changer. Je sais qu'on s'entendra bien. Je pense aussi. Je ne veux pas te causer de soucis, mais si tu veux m'aider et me former, je veux être utile à la société. J'aime cette attitude, parce que ton chantage, et toi toujours malade, je n'aime pas ça du tout, Virginia. Moi non plus, mais ça va changer. Tant mieux. Ça te permettra d'avoir une vie. Je pense que tu as besoin de ça pour oser faire des choses, te sentir vivante. Tu as raison. Je vais le faire. J'espère. Il vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que regretter de ne pas avoir essayé. Ça me fait du bien de te parler. Je veux voyager, essayer des choses, vivre intensément. Et comme le médecin m'a autorisé à boire un verre, serre-moi. Buvons à ce changement que l'on souhaite tous les deux. Un peu plus, voilà. Santé. Comment ça va? Mieux, mon père. Merci. Tant mieux, vous nous avez fait peur. J'ai apporté de la pénicilline pour empêcher l'infection. J'espère que vous n'êtes pas allergique. Que je sache, je ne suis allergique à rien. Vous pouvez y aller. Le père a recousu ta blessure. Je ne suis pas un grand couturier, mais au moins, vous n'avez pas perdu tout votre sang. Auriez-vous de l'alcool? Oui, oui, mon père. Je reviens. Elle ne l'a pas dit, mais vous devez aussi la vie à votre femme. Si Véronica n'avait pas réagi aussi vite, vous ne seriez pas là. Et en plus, elle a pris soin de vous avec la ferveur et l'angoisse dont seule une femme amoureuse peut faire preuve. Et même si vous le niez, ce que vous avez fait était aussi une preuve d'amour. Je l'aurais fait pour n'importe qui. Vous pouvez vous mentir si vous voulez, mais Dieu vous a montré la vérité, Martin. Et la vérité que moi et tous les autres avons vue, c'est que vous êtes fou amoureux de votre femme. C'est bizarre que papy soit si long. Il est toujours à cheval sur la ponctualité. C'est vrai, mais il pleut vraiment très fort.
Je dois te dire quelque chose que m'a dit l'artiste. Non, Blanquita, je ne veux rien savoir de lui. Je n'allais pas te le dire, mais il l'a juré sur Saint Lorenzo. Et il m'avait l'air très sincère, tu sais. Bon, d'accord, dis-moi. Il m'a dit qu'il n'était pas allé à Mexico pour être avec son amie. Il y est allé pour rompre avec elle. Vraiment? Oui. Parce que la seule qu'il aime, c'est toi, Anna Perla. Tu n'aurais pas dû me le dire. Même si je veux être avec lui, je ne pense pas pouvoir lui refaire confiance. Viens ici, Polo. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. Tu exagères. J'avais oublié que parfois, Virginia, tu peux être très très drôle. Hé, comment ça, parfois? Pas parfois, souvent. Virginia, que fais-tu ici? Coucou, ça va? Je l'ai emmenée chez le médecin et on a mangé ensemble. Tu savais qu'elle voulait travailler ici? Vraiment? Crois-le ou non? Oui. Bonsoir, Virginia. Bonsoir, mon oncle. J'espère que tu as de bonnes nouvelles. Que t'a dit le docteur Del Rio? Je vous laisse. Merci. Vas-y. Ma tante ne t'a rien dit? Je lui ai dit que je suis juste allée voir le docteur Fernandez. Je me sens beaucoup mieux. Tu n'as pas vu le docteur Del Rio? Je t'avais pourtant dit d'y aller, Virginia. Admettez-le, Martin. Votre cœur est rempli d'amour. Il a pris le dessus sur ce désir absurde de vengeance. Je ne peux pas me le permettre. Je dois absolument tenir ma promesse. Vous l'avez fait dans un moment de douleur, de tristesse, Martin. Vous ne réfléchissiez pas avec votre tête. Vous étiez guidé par la haine. La haine et la douleur ont tué mon frère. Il était comme un fils. Et je tiendrai ma promesse. Je sais que vous êtes un homme bien. Mais je ne suis pas sûr que vous auriez fait pour quelqu'un d'autre ce que vous avez fait pour Véronica. Vous l'avez fait pour elle parce que vous l'aimez. Et vous devriez aussi voir le grand amour qu'elle éprouve pour vous. Oui, mon père, je le sais. Je le ressens dans chaque recoin de ma peau et de mon âme. Mais je dois tenir ma promesse. Et si elle mentait? Personne ne peut mentir à ce point, mon fils. Impossible. Est-ce que tout va bien ici? Pourquoi vous ne parlez plus? Ce n'est rien, tout va bien. Café? Merci. Et je suis sûr que ça ira mieux de jour en jour. Je suis vraiment désolée, tonton. J'étais si contente que les premiers résultats soient bons que j'ai voulu passer cette journée comme une personne heureuse, en bonne santé et normale. Papa, dans ce cas, tu devras aussi me gronder. Je savais pour le rendez-vous. Et j'ai préféré lui faire plaisir. Elle se sent si bien qu'elle m'a dit qu'elle voulait travailler. Travailler? Oui, ici. Oui. Je doute que sa santé le lui permette. Va plutôt te reposer. Oh non, s'il te Dis plaît. à mon chauffeur de te ramener. Comme tu veux. Allez. À plus tard, Emiliano. Et merci pour cette journée, je n'oublierai pas. Au revoir. Papa, je pense que tu as mal agi. Virginia était excitée à l'idée de te demander de lui donner une chance. Et je pense que ça lui aurait fait du bien. Bonsoir. Mademoiselle Ordaz, ça va? Bonsoir, Emiliano. Des nouvelles de Martin? Je viens justement parler du chargement d'or qui est en route. Véronica vient? Enfin, je veux dire, son mari et elle vont le livrer. Non, j'ai appris qu'il ne viendrait pas. Je peux avoir le numéro de fax? Oh, je ne le connais pas par cœur, mais je vous l'enverrai par mail avec plaisir. Entendu? Oui. Bon, excusez-moi, je dois y aller, j'ai des choses urgentes à terminer. D'accord. Encore merci, mademoiselle. J'y vais. Oui, papa. C'est tout ce que j'avais pour vous. Merci bien.
Et s'il vous faut quelque chose, sachez que je suis à votre service. J'espère vous voir à la livraison demain. Oui, oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, vous ne voudriez pas m'accompagner au dernier point d'expédition? Vous serez plus tranquille en voyant que tout va bien. Oui, bonne idée. Ce sera plus agréable de faire le trajet avec une aussi jolie femme. Alors, voilà mon numéro de téléphone. Donc on s'appelle demain? Oui, bien sûr. Merci. L'assistante de Santelmo est jolie, non? Ouais, ouais. Nancy Yaga trouve que le patron va mieux. Mais soyons prudents. L'état du corps peut beaucoup empirer la nuit. Merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de mon mari, Nancy Yaga. Je vous dois beaucoup. Véronica, Mon amour, comment tu te sens? fatigué. Tu ne t'es pas reposé. Tu devrais aller dormir dans l'autre chambre. Non, je ne te laisse pas, je vais dormir avec toi. C'est une mauvaise idée. Parce que la blessure pourrait s'ouvrir si je bouge brusquement. Je ne veux pas te déranger. Je m'en moque. Ça ne me dérange pas de veiller sur toi. Et si je peux pas dormir dans le même lit que toi, eh bien je dormirai sur le sol ou sur une chaise, peu importe. Mais je ne bouge pas d'ici. Je vais chercher un plaid. Comment peux-tu autant simuler? Qui es-tu vraiment, Véronica? Pardon pour le dérangement, Joaquin, mais la tempête m'a pris par surprise et puis je n'ai pas pu appeler Ana Perla pour qu'Ospin nous emmène à Pueblo Nuevo. Ne vous en faites pas, beau papa. Vous êtes ici chez vous. Alors asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux un café, papa? Occupe-toi d'abord de ton mari. Et puis tu me feras un café après bien fort, comme je l'aime. Oui, papa, comme tu veux. Maman va te servir un repas chaud. Mais notre pauvre ami Pablo doit être trempé jusqu'à l'os en ce moment même. Eh ben, il a bien mérité d'attraper une pneumonie. Oh non, ne m'écoute pas, Seigneur. J'ai mal, je ne sais plus ce que je dis. Demande plutôt à Saint Lorenzo de le protéger de la pluie. Et s'il dort dans la jungle, qu'il le protège des serpents, des araignées, de la malaria et de arrête, Blanquita, ça m'énerve encore plus. Je suis vraiment très contente que tu te sentes mieux, Virginia, et que tu sois enthousiaste. Oui, ça fait du bien. Et j'ai passé une journée avec Emiliano, il m'a fait me sentir bien et spécial. Attends, je me souviens qu'une fois, tu m'as dit que tu trouvais Emiliano ennuyeux. Moi? Il est clair que non! Je l'ai toujours aimé. Et toi, alors? Des nouvelles de Pablo? Non, rien. Mais tu sais, je ne m'inquiète pas. Il doit sûrement passer son temps à peindre comme un fou. Vous préférez que le carnet ne soit pas abîmé? Tous les croquis que je vais peindre sont dedans. Mais j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. Oh, c'est tellement mignon et romantique que quelqu'un dessine votre portrait. Et tu fais quoi? Pourquoi tu lui parles? N'essaie pas de déclencher une bagarre, Manuel. Tu en as assez fait avec le propriétaire de la Morenita. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis défendu. Et je vais te faire la même chose. Oh là 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 là! Va te ridiculiser autre part qu'ici! Je ne vais pas revenir sur ma pensée, beau papa. Si vous n'arrêtez pas, Manuel, ça va très mal se terminer. Oh, n'exagère pas, Joaquin. Mon neveu s'est seulement défendu. Je parle pas que de cet événement, qui était très grave, mais aussi des mineurs, et même de plusieurs femmes qui se sont plaintes à moi du comportement de Manuel. Pourquoi à toi? Mais parce que vous applaudissez tout ce qu'il fait. Et comme je suis de la famille, il préfère venir me voir. Alors envoie-les directement à mon père. Quoi? Pour qu'il les vire comme il l'a fait avec Lorenzo? Il a préféré le virer juste parce qu'il a tenu tête à Manuel. Il prenait des libertés avec lui, et il entraînait tous les autres. Lorenzo a seulement défendu son honneur. Et si vous pensez que c'est mal qu'un homme s'énerve pour ça,
Dans ce cas, on est dans l'impasse. Tu es le seul à toujours me parler franchement. C'est pour ça que je tolère des choses de ta part, mais... Il a mis un coup de couteau à l'ingénieur. Vous connaissez Monsieur Santelmo? Oui, il va bien. Je dois le voir. Nancy Yaga m'a dit qu'il allait mieux. Et ne sortez pas avec cette tempête, vous tomberiez malade. Medel m'a dit que vous pourriez rester dormir dans la réserve. Merci. Il reste pas. Je partage pas l'espace avec cet étranger. Tu es le genre d'idiot qui se sent fort avec un couteau, hein, c'est ça? Les étrangers l'ont gardé. Mais j'en ai pas besoin pour m'occuper de toi. Ça, c'était pour Martin. Relève-toi et tu verras. Non, non, ça suffit. Calmez-vous s'il vous plaît, sinon je devrais vous mettre dehors et avec cette pluie. Calmez-vous, l'étranger. Ireri a raison. Évitez les problèmes et m'en causez pas. Allez vous reposer. Allez. Je ne sais pas comment tu peux sortir avec un homme aussi distrait que Pablo. Moi, il me faut un copain qui s'occupe de moi, de mes affaires. Oh, je sais. La vérité, c'est que j'ai parfois envie de l'étrangler quand je vois qu'il a mal boutonné sa chemise et... Le pire, c'est quand il met des chaussettes dépareillées, Virginia, c'est choquant. Souviens-toi que tu es sa copine, pas sa mère. Mais en même temps, il a tellement de bons côtés. Il est gentil, passionné. C'est pour ça que j'ai tant hâte de l'épouser, tu vois. J'ai dit non. Alors tu ne vas vraiment pas pardonner Pablo. Ça ne t'a pas ému de le voir tremper comme un chien. Ça m'a fait de la peine, mais... Ce n'était pas bien de me mentir. Peut-être qu'il ne te l'a pas dit tout de suite, parce qu'il ne pensait pas tomber amoureux. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il est vraiment retourné à Mexico pour quitter son amie, qui doit être une sorcière. Tu crois? C'est pour ça qu'il est énervé. Il m'a appelé. Il l'est toujours? Tu n'as pas vu sa réaction au bureau. Je sais que je l'ai embarrassé devant ses amis, mais... Il ne sait pas ce que c'est que de vivre chaque jour sans pouvoir faire ce que l'on veut parce que l'on a un cœur qui n'est pas assez fort, ma tante. Mon oncle ne peut pas me comprendre, ou plutôt il ne veut pas. Je te jure que pour la première fois, je me suis sentie si bien. C'est pour ça que j'ai désobéi, ma tante. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui de me donner une chance d'être dans la société. Et que même le docteur Fernandez m'a autorisée à travailler. On doit attendre de voir comment tu te sens. Je ne veux pas que tu rechutes. J'apprécie que tu prennes soin de moi. Mais je dois te faire un aveu. Même si cet effort devait causer ma mort, je veux le faire pour Emiliano. On a mangé ensemble et il m'a dit qu'il aimerait que j'essaie des choses, que je travaille, que je sois indépendante. Je sais que si je travaille à Prada Castello, je me rapprocherai de lui, je serai avec lui tous les jours. S'il te plaît, ma tante, s'il te plaît, d'accord? Tu es resplendissante comme d'habitude. Chérie, j'espère que tu n'es plus fâchée contre Virginia. Je suis très déçu par elle. Je sais, mais comprends-la. Elle ne voulait pas t'énerver. D'accord. Peu importe le médecin qui la suit, tant que son état s'améliore. Bon. Et chérie, tu devrais lui donner une chance de travailler. Une tâche simple. Et tant pis si ça ne marche pas. Ok? Allez, mon amour. D'accord. D'accord. Oh, et ça va, mon amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Je ne voulais pas te déranger. J'avais soif. Ah, non. Ne t'inquiète pas, je te sers un verre. Attention.
Attention. Tu veux autre chose? Merci. Je ne peux pas dormir là. Tu vas te faire mal au cou. L'important pour moi, c'est que tu ailles mieux. Viens dans le lit. Tu seras mieux. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Le patron doit prendre son remède pour guérir de l'intérieur. Merci, Nancy Yaga. Merci pour tout ce que vous faites. Nancy Yaga a eu beaucoup de mal à chasser l'esprit de la mort. Mais la médecine de mon peuple guérit bien. Merci. Chérie, regarde qui est là. Salut Martha. Comment tu vas? Pardon, je ne t'approche pas, j'ai pris froid hier. Et je tousse un peu. Merci. Nancy Yaga va préparer du thé pour la toux. Elle est un peu bizarre, mais son remède guérit Martin, donc prends ce qu'elle te donnera et tu iras mieux. Désolé pour ce qui t'est arrivé. Et si ça peut te consoler, j'ai frappé cet imbécile qui t'a poignardé. Vous vous êtes battu? Il se bat avec tout le monde. Il est très agressif. Il va en payer le prix. J'ai fait ce dont on a parlé tout à l'heure. Je suis allée voir la police de Pueblo Nuevo. Et alors? Les hommes de la loi veulent voir le patron. Oh, merci. Bonjour. Bonjour. Entrez. Alors, votre femme nous a dit que vous vouliez porter plainte contre l'homme qui vous a blessé. En effet. Je veux dénoncer ce Manuel, le petit-fils du propriétaire de la Perla. Manuel Alvarez? Vous en êtes certain? Bien sûr, c'est lui. Je n'étais pas armé. Et en plus, il a attaqué ma femme. Tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est que ça ne va pas être possible parce que Monsieur Crescencio possède la ville et le jeune Manuel est son héritier. Alors vous ne pouvez rien faire? Non mais quel genre d'autorité vous êtes, dites-moi? Pardon, mais ce n'est pas qu'on ne veut pas. Mais Monsieur Crescencio est tout puissant ici. Tout le monde lui est redevable. À commencer par vous, j'imagine, pas vrai? Il emploie presque tout le monde. Parce que la Morenita vient juste d'ouvrir. Ça ne devrait avoir aucune importance pour vous. Vous devez rendre justice. Manuel est fou. Il m'a aussi agressé. Faites votre devoir, peu importe de qui il s'agit. En plus, l'arme du crime est dans cette maison. Alors prenez ma plainte. Et faites votre devoir. Oui, on le sait bien, mais... on ne veut pas de problème avec Monsieur Crescencio. Ou que vous en ayez. Seule la justice m'intéresse. Faites votre devoir. Ce Manuel a commis une tentative de meurtre. En plus du couteau, on a aussi des témoins. Regardez l'état de mon mari. Et réfléchissez bien à ce que vous allez faire, s'il vous plaît. Mes salutations à Monsieur Martin et à Madame Véronica. Il me manque beaucoup. Hé, pas comme ça! Non, excusez-moi, je vous laisse. Ah, mais pas comme ça, Je suis allée voir enfin. Monsieur Prado Castello pour lui dire que l'heure arrive. Ah. Et son fils Emiliano va m'accompagner pour aller le récupérer. En tant qu'ami, je te conseille de ne pas perdre ton temps. Malheureusement pour toi, lui aussi est amoureux de Véronica. Je sais, mais elle n'est plus là. Emiliano est célibataire et je sors avec qui je veux. Emiliano est très mignon, il est éduqué, millionnaire. Il n'y a rien à redire et à propos de moi non plus.
C'est dommage, Véronica ne sera pas là quand ils apporteront l'or. J'ai hâte de la voir pour savoir comment elle va. Fais-toi l'idée que Véronica vit sa vie. Ça me rassurerait qu'elle soit plus proche, et pas dans cet endroit où on ne peut même pas l'appeler. Pourquoi tu ne reconsidères pas le voyage dont je t'ai parlé? Changer d'air te ferait beaucoup de bien. Je pense que maman a raison. Allez au moins sur la côte. Profite que ce soit moi qui aille en Suisse. Oui, profitez-en. Amusez-vous. Pendant ce temps, j'apprendrai tout ce que je peux au bureau. Mon oncle, merci pour cette opportunité. Oui, mais fais attention. Et prends tes médicaments. Oui, ma tante. Tu verras que tout ira bien. Bon, je vais prendre mon sac. Oh, c'est super. Profitez bien. Merci, chérie. Maman, arrête de la chouchouter comme ça. Ça la rend capricieuse et sensible. Oui, mais elle est malade, chérie. C'est bien qu'elle veuille essayer. Mais j'ai peur qu'elle ait un infarctus ou qu'elle tombe encore plus malade. De toute façon, je pense qu'elle en aura vite assez et qu'elle démissionnera. Elle ne sait pas ce que c'est. Écoute, prends soin d'elle. Et toi, chérie, évite qu'on lui donne trop de travail. En ce cas, je ne vois pas ce qu'elle pourra faire. Elle pourra peut-être trier les crayons de couleur. Ça ne sera pas trop pour elle. Je pense qu'elle se fatiguera. Ce fichu Manuel a beaucoup d'influence. Ouais, on verra ça. Merci. Bon, s'il vous faut quelque chose, alors comptez sur moi. Merci. Bravo, le thé a soigné ma toux. Je vais remercier... Nancy Yaga. C'est Nancy Yaga. Bon, je dois retourner à Pueblo Nuevo. Mais je reviendrai et je ramènerai la valise que ton oncle t'a envoyée. Il m'a dit qu'elle contenait des médicaments. Et vous en aurez besoin. J'espère qu'il y a des antalgiques dedans parce que Martin souffre énormément. Il joue les durs devant moi, mais je l'entends gémir toute la nuit. Alors soyez sûr que je les rapporterai. À bientôt, Martin. Salut. Salut. Bon voyage. Mon amour, qu'est-ce que tu dois aller faire à la mine? Pourquoi? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et si tu me dis ce dont tu as besoin, je pourrais peut-être m'en occuper pendant que tu récupères. Véronica, je t'ai déjà dit que je ne veux pas que tu y ailles. Oui, mais ça, c'était quand tu étais en forme et que tu pouvais t'occuper des problèmes. Mais là, tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas aller travailler. Ici, c'est différent. Les femmes n'ont pas le droit d'y entrer. Il paraît que ça porte malheur. Je m'occuperai de tout. Je ne veux vraiment pas que tu y ailles. Nancy Yaga, s'il vous plaît. Prévenez Lorenzo que je veux lui parler. Nancy Yaga obéit au patron. Merci. Je comprends pas pourquoi tu refuses mon aide. Ne sois pas si têtu. Tu ne comprends pas que l'aide n'est pas toujours la bienvenue. Je ne veux plus en parler. Je dois me reposer et dormir un peu. Eh Pablo, je me faisais du souci pour vous. Où est-ce que vous avez passé la nuit? Dans le bar. Medel m'a laissé dormir dans la réserve. Tant mieux. J'étais vraiment très triste parce que vous étiez trempé. Merci de t'inquiéter pour moi. J'ai juste un peu toussé. Même si Anna Perla est fâchée contre vous, vous savez, elle se fait aussi beaucoup de soucis pour vous. Vraiment? Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâché si vous l'aimez et qu'elle dit qu'elle aussi, elle vous aime. Elle a même été jusqu'à dire que vous êtes comme les princes qu'on voit dans les livres. Merci de me l'avoir dit, mon ami. Tu as égayé ma journée. Et même si vous vous réconciliez pas, on pourra quand même rester amis. Bien sûr. En plus, maintenant, tu es mon meilleur ami. Et tu sais pourquoi? Parce que si on avait tous un cœur d'enfant, le monde irait mieux. Je ne peux pas rester très longtemps. Je vais au bureau de mon oncle. Je commence à travailler. Mais enfin, tu n'as pas besoin de travailler. Non, mais j'en ai envie. Emiliano a commencé à tout m'apprendre sur le business des bijoux.
D'ailleurs, j'ai vu ton cousin hier, je t'avoue qu'il est très mignon. C'est étrange qu'un tel homme n'ait pas de copine. Tu n'étais pas au courant. Il était obsédé par Véronica. Je te jure que mon cousin n'était pas comme ça. Il était éduqué, gentil, mais elle l'a rendu complètement fou. Tu as vu comment il s'est comporté aux fiançailles, le pauvre? C'était horrible. Mais bon, Emiliano finira bien par oublier Véronica. Et il trouvera l'amour à nouveau. Il faut seulement qu'il réalise tout ce que la vie met sur sa route. Oui. Quelqu'un l'aidera à dépasser cette tristesse. Même s'il veut seulement se concentrer sur le travail. Je ne comprends pas les hommes. Martin était pareil. Il voulait toujours travailler pour prendre soin de Démétrio. Et résultat, Démétrio a quand même fini par se donner la mort. Comment? Démétrio s'est suicidé? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon grand-père va te tuer! Va-t'en! Non, 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 on doit parler. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. S'il te plaît, Anna Perla, pardonne-moi. Quel culot tu as! En plus de me tromper, tu veux aussi me causer des problèmes? Non, non, je te jure que non. Je suis ici pour autre chose. Papy? Comment ça, il a mis fin à ses jours? Pourquoi? Tu peux tout me raconter. Je ne connais pas les détails. Mais pourquoi? Je dois savoir pourquoi il a fait ça. Pardon. Je dois répondre, c'est l'associé de Martin. Oui. Allô? Monsieur Botel. Bonjour. Allô? Excuse-moi. Allô? Je vous entends mal, je vais aller ailleurs. Allô? La lettre. C'est sûrement à cause de la lettre que je t'ai envoyée, Démétrio. Celle où je te dis que je vais en épouser un autre. C'est ce qui t'a poussé à te suicider. Tu es mort à cause de moi. Papy, je te jure que je ne l'ai pas invité. Je disais justement à l'étranger de partir. Ne va pas croire que... Non, 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 Anna Perla, je sais que tu ne traînes pas avec les étrangers. C'est moi qui ai donné l'autorisation à l'étranger de venir à la maison. L'artiste est venu pour tous nous peindre. Nous tous? Oui, nous tous. On posera pour lui tous les jours. Et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à le voir en dehors de la maison. En ma présence. Alors, comment est-ce qu'on s'installe? Laissez-moi prendre mon matériel. Venez, si Oui, vous voulez bien voir. sûr. Tu as vu la surprise que mon ami Pablo t'a réservée? Il a fait comme les princes, tu sais, ceux dont vous parlez tout le temps, toutes les deux. Oui, mais maintenant, ça va être une torture de voir Pablo en sachant qu'il ne peut rien se passer entre nous. D'accord, Monsieur Botel, nous serons présents bien sûr pour vous accueillir. À très bientôt. Emiliano? Bonjour, c'est Claudia Ordaz. Claudia? Des nouvelles du chargement? On m'a dit que l'avion arrivera dans quelques heures. Très bien, alors on se verra là-bas. J'ai hâte de vous voir. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Allez, bye. Excuse-moi, mais je dois y aller. Tu ne vas pas me dire ce qui est arrivé à Démétrio? Pourquoi s'est-il suicidé? Je ne peux rien te dire de plus. Je dois me dépêcher. Je dois aller récupérer l'or de ton oncle. À plus tard. Bien sûr. Si j'avais su que Démétrio allait le prendre si mal, je n'aurais pas envoyé cette lettre. Quelle horreur, mon Dieu.
Pourquoi est-ce que tu as fait une chose aussi stupide, Démétrio? Pourquoi? Tu étais le seul homme que j'ai réellement aimé. Il faut aussi Onyx. Si tu veux, mais déplace-toi. Tu veux mettre le chien sur le portrait de famille? Ce n'est pas une mauvaise idée. Onyx peut se tenir sur ses pattes. Comme ça, on montre bien qui est le chef de famille. Comme sur les portraits des rois européens. D'accord, mais qu'il ne me vole pas la vedette. Entendu. Il me suit partout. Qui l'a laissé entrer? Moi. Et viens là, on pose pour le portrait de famille. Dépêche-toi. Non, merci. Je fais pas ces choses ridicules. Si vous voulez mon portrait, prenez une photo. Je ne veux pas de ces gadgets modernes dans ma maison. Tu le sais bien. En plus, cet idiot m'est redevable. Patron! Pourquoi ça? Patron! La police est là. Monsieur Crescencio, pardonnez-moi, mais je viens arrêter votre petit-fils. Pour tentative de meurtre. On en a même entendu parler à la mine. Ne vous en faites pas, j'ai pris le relais rapidement. On va récolter beaucoup d'or. Lorenzo, asseyez-vous. Ma femme ne doit rien savoir. Elle doit m'aimer pour moi, pas pour mon argent. Je comprends. Mon père cachait ce qu'il gagnait à ma mère. Ne vous inquiétez pas. Je comprends. Merci. L'important, c'est que ma femme n'aille pas à la mine et qu'elle ne sache pas ce qui s'y passe. D'accord? Oui. On lui dira qu'on a des problèmes. Merci. Merci, mon Dieu. Merci d'avoir écouté mes prières et pris soin de Martin. Je vous supplie de le guérir et de le protéger. Quand j'ai cru qu'il mourrait, j'ai réalisé que je l'aimais plus que ma propre vie. Comment osez-vous entrer chez moi de cette façon? Vous avez oublié qui je suis? Non, monsieur. Nous savons que vous possédez presque la ville. On ne cherche pas les problèmes. Mais nous sommes obligés d'emmener Manuel. Ne croyez pas que je vais vous laisser faire. Le problème, c'est que Manuel est accusé d'agression à l'arme blanche sur l'étranger. Le propriétaire... Oui, je sais qui c'est. Mais vous n'emmènerez pas Manuel. Non. Vous oubliez que les Alvarez sont intouchables. Il n'y a malheureusement pas d'issue cette fois. L'étranger était très énervé. Il nous a dit de partir et que si on n'emmenait pas Manuel, il appellerait la police fédérale. C'est pour ça que vous devez venir, Manuel. S'il vous plaît, n'emmenez pas mon frère. Laisse-moi. Je viendrai pas avec vous. Vous allez venir avec nous, monsieur. Et papy, que vous le vouliez... Lâchez-moi. Personne ne touche à mon petit-fils. Manuel va sortir d'ici de lui-même. Allons-y. Julio, c'est toi qui commandes. Et vous, l'artiste, prenez vos affaires. Et pas un mot de ce que vous avez vu ici. Compris? Entendu. Compris. Allez. Poussez-vous. Allez, lâchez-moi! Je suis obligé de vous boucler. Dis-leur d'arrêter, grand-père. Lâchez-moi! Du calme! Lâchez-moi, bande d'idiots! Pardon, monsieur Crescencio, mais on ne peut pas faire autrement. Je peux y entrer seul. Si vous voulez, on peut vous accorder un moment. Je te jure que j'ai compris la leçon. Fais-moi sortir. De quoi tu parles? Je ne peux rien faire. Tu t'en es pris à l'étranger et tu en paies le prix.
Je t'ai toujours prévenu que les étrangers étaient dangereux. Tu sais bien que je t'ai dit que sa femme m'avait dragué et que son mari, le soi-disant saint, s'était énervé. C'est injuste que je sois là. Je t'ai pourtant dit de te contrôler. Et à cause de ta maladresse, tu es derrière les barreaux pour tentative de meurtre. Tu vas pas me laisser ici, non? Tu peux pas me faire ça. Je suis ton sang et le dernier Alvarez quand tu seras mort. Tu veux pas que t'en en finisses ici? Tu dois me faire sortir de là. Crois-moi, ça me blesse. Bien plus que toi. Mais tu dois payer pour ce que tu as fait. Comment va Martin? Mieux, Dieu merci. Il a assez récupéré pour se disputer à nouveau. Il ne veut vraiment pas que j'aille à la mine à sa place alors qu'il ne peut pas travailler. Oui, c'est que voir une femme à la mine, c'est plutôt inhabituel. Les mineurs pensent que ça porte malheur. Asseyez-vous. Merci. Je peux aller voir ce qu'il leur faut. Merci, mon père. Mais il a déjà envoyé un certain Lorenzo pour s'occuper de tout. Alors, il ne faut pas vous en faire. Avec Martin hors de danger, tout va s'arranger. Ou quelque chose d'autre vous inquiète? Je suis inquiète à cause de ce que vous avez dit l'autre jour sur la vengeance. Si j'ai bien compris, Martin trouve ça tout à fait normal d'appliquer la loi du talion. Et vu comme il m'a traité dernièrement, je sais pas, on dirait qu'il veut se venger de moi de quelque chose que j'aurais fait. Vous savez si j'ai raison, mon père? Dites-le moi, s'il vous plaît, je dois comprendre pourquoi il me traite ainsi.